Et bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Qui veut gagner des combines FIT. Aujourd'hui, je reçois un nouvel invité, il s'appelle Kylian. Bonjour Kylian. Wesh. Kylian, présentez-vous. Kylian, 18 ans. Je viens d'avoir mon permis de conduire là, au calme, t'as vu, posé, tac tac tac. Quoi dire, je suis fan de Joule. Joule. Super Kylian, et est-ce que vous avez fait des études? Alors Kylian, ce jeu est très simple. Une question, une réponse, un cadeau. Si vous gagnez, ce soir vous repartez avec 4 magnifiques combines FIT fait maison par Zenki Racing. ZenkiRacing.com font des combines FIT maison, des manomètres maison, des snap-off maison et même des écrous de roue maison. Mais ce soir, vous allez gagner 4 combines FIT, j'en suis sûr Kylian, vous avez une bonne tête de vainqueur. Ouais, ça m'intéresse, on va pas se mentir. Alors Kylian, une seule question, une seule réponse, c'est parti. Quel est le premier sponsor de la chaîne YouTube Ben Auto qui essaye des voitures chaque dimanche à 17h17? Vous avez 4 propositions, une seule bonne réponse. Première proposition, Noroto. Deuxième proposition, Zenki Racing. Troisième proposition, Joule. Quatrième proposition, Leroy Merlin. Alors je sais pas quoi répondre, hein, chef. Je suis pas sûr d'avoir bien saisi l'opportunité de la question, de la réponse. Ne vous ratez pas, Kylian. C'est très très important, ne vous ratez pas, réfléchissez bien. Joule. Kylian, vous validez vraiment cette réponse? Ouais, je suis sûr, Joule. Je suis sûr que c'est Joule. Il serait pas un peu con le Kylian, hein? Bon, ordinateur, est-ce que la réponse est bonne? Et non, Kylian. Mais non. Kylian, on l'a dit dans l'énoncé, Kylian. On l'a dit dans l'énoncé, bordel de merde. C'est qui fait les pièces? C'est qui fait les pièces? C'est pas Joule. Vas-y, wesh là. Bon, Kylian, apparemment, s'est barré. N'oubliez pas que sur le site de Zenki Racing, avec le code promo BENAUTO, vous avez 5% sur tout le site, donc profitez-en. Maintenant, je vous souhaite une merveilleuse vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Ben Auto dans ce nouvel épisode. Je suis avec Martin. Bonjour Martin. Salut. Et Martin nous présente sa magnifique Fiesta XR2i. Donc Martin, présente-toi, ton âge, ton métier. Salut à tous, donc moi c'est Martin, j'ai 28 ans, je suis responsable d'un bureau d'études spécialisé dans l'aménagement de camions et j'aime beaucoup les voitures, je suis très Ford, donc je vous présente aujourd'hui ma XR2. Alors dis-nous, tu as eu autre chose que des Ford ou tu as eu que des Ford? En voiture plaisir. Non, j'ai eu que des Ford, j'ai commencé par de la Fiesta ST, ouais. Donc les 182 chevaux. Après je me suis un peu intéressé aux anciennes, donc c'est pour ça que j'ai commencé, je débute ma collection avec la XR2 et voilà, et là récemment j'en ai acheté une autre
Peut-être Voilà, qu'il présentera. on la voit derrière, on la fera Tard. peut-être s'il y a de la demande. Voilà, et en plus tu as été la chercher ce matin. C'est ça, Voilà, elle, fruit du hasard. elle est toute fraîche. J'ai mis le premier plein et voilà. Et donc voilà. pourquoi Ford? J'ai baigné dedans depuis tout petit. Mon papa travaillait chez Ford. Ouais. Mon parrain est directeur général, président directeur général d'un grand groupe. Ok. Donc, pour pas faire de pub, le groupe Morin. Voilà, donc j'ai toujours baigné dans cette marque. Et voilà. C'est Et génial. je trouve que c'est quand même des belles voitures. Alors, ouais, peut-être que je suis pas objectif, mais. Non mais t'as raison parce que en J'ai plus, toujours aimé, en plus en termes de sportivité, Oui. ça remonte à 30-40 ans. Voilà, c'est vrai je pense qu'on que ça a plus de preuves à faire. parlait des escortes tout à l'heure. Déjà la Escort MK1 qui avait tout gagné à l'époque et tout, c'était des tueuses. Et c'est vrai que l'affiliation de la marque américaine et la marque, enfin, ils disent allemand mais Ouais, c'est mi-allemand mi-anglais en vrai. ouais. En Angleterre, Surtout ils sur sont, les premières. En Angleterre, ils Euh, sont fanats des. Ils ont fait des bonnes petites voitures comme sportifs. celle-là qui sont malheureusement méconnues C'est ça. parce que les stars, les 205 GTI, Golf GTI, etc. Exactement. La R5 Turbo, un peu. Ouais. Un peu, mais c'est vrai que la XR2i, surtout en 16 soupapes, est pas connue. Donc celle-là, c'est bien une injection du coup XR2i. Ouais. 16 soupapes, donc c'est 130 chevaux pour 950 kg. J'avais dit combien de Nm tout à l'heure? 160 Voilà. des patates. Pour un 1,8 litre. Ouais. Donc ça Donc, marche, Voilà, ça c'est marche à plutôt peu bien. près les performances au final, enfin la fiche technique d'une 205 GTI, il me semble. Voilà, et donc du coup, toi, qu'est-ce qui t'a fait craquer sur celle-là? Ce qui m'a fait craquer, c'est en fait j'hésitais entre trois modèles sur cette génération de Fiesta parce que alors je sais pas si tu sais, mais il y en a trois. T'as la XR2i, la 8 soupapes, Ouais, donc qui est sortie dans la fin des années 80. Ensuite ils ont sorti la RS Turbo. Oui. Donc la première 8 soupapes faisait 110 chevaux, la RS Turbo faisait 130 chevaux, comme son nom l'indique, avec un turbo. Très dangereuse. Donc parce qu'en fait ils ont pris la même voiture sauf qu'ils ont mis un turbo. Donc le train avant il suivait pas. Vous l'avez compris, il faut une âme de matador pour dompter la bête. Pas question donc de s'endormir au volant, car les trains avant et arrière en profitent pour sortir du droit chemin. Si l'on se jette à fond dans l'arène, cela peut vite devenir amusant, mais dans le cas contraire, mon conseil sera simple, prenez le métro. et donc du coup, après la troisième, c'était ta Alors phase, du voilà, coup la troisième qui je trouve est la plus aboutie, parce que donc c'est un 16 soupapes 130 chevaux, donc ils ont gardé la puissance. Ils ont enlevé le turbo parce que trop dangereux, mais par contre ils ont revu tous les trains roulants. Ok. Donc c'est-à-dire que les 130 chevaux passent au sol. C'est mieux quand ça passe au sol. C'est ça. C'est vrai qu'en plus Ford est réputé pour avoir un comportement sous-vireur comparé à d'autres GTI. Est-ce que toi tu le ressens ou c'est une anecdote ou Si, ouais, ça souvire quand même. si, ça souvient un peu, mais c'est quand même joueur, ça se contrôle. Après, ouais, il n'y a pas toutes les assistances de maintenant, donc si elle glisse. Oui, là t'as que l'ABS c'est de au série, talent, je crois, quoi. hein, sur celle-là. Je suis même pas sûr. Non, j'arrive à bloquer les roues. D'accord. J'arrive à bloquer les roues, il n'y a pas de SP et l'ABS, je suis même pas sûr. Non, l'ABS il est sorti sur quelques versions, mais en option. Ok. C'est très rare à trouver. Donc Mais la non, Fiesta chez Ford, c'est c'est la première déjà Ford traction. Ouais, parce qu'avant on avait l'Escort. Voilà, donc avait toutes les l'Escort. Ford avant, de toute façon Ford Europe, ça a été l'Escort. Voilà, ils sont sortis Ford Europe avec l'Escort MK1, puis la MK2, et après la Fiesta est arrivée en 76 pour concurrencer la Golf. Et du coup, Ford a fait sa première traction avec la Fiesta. Ouais, ils avaient sorti la XR2. Et première. la Elle était à XR2 est carbu. sortie en 80. Alors j'ai pas la date de je crois que c'est celle-là. 82 la première. Ouais, Je rectifierai en bas si je me trompe. Jusqu'en 95 et après ils sont passés à la gamme S puis ST sur la Fiesta. C'est ça. Voilà. Mais En tout cas, ça a une gueule. Franchement, c'est une gueule monstrueuse avec les crosses longues portées jaunes là devant. Elle est vraiment agressive. Ça, et donc tu vois, t'as les élargisseurs d'ailes. Extension d'aile, ouais. Ouais, t'as les extensions. Les jantes, du coup, c'est du 14, 14, ouais. Après, ils ont sorti les mêmes jantes sur des escorts. mais ça lui va hyper bien. Et puis le kit carrosserie vraiment omniprésent. Déjà c'est pas courant. On en voyait à une époque beaucoup des Fiesta normales de cette phase-là. Pas beaucoup d'XR2i déjà. Mais là déjà, ça la rend encore beaucoup plus rare. Ouais. Le toit ouvrant d'origine aussi. Ça, c'est de série. C'est pas un Oroto comme ils faisaient tout à l'époque sur les Golf où ils découpaient les toits. Donc là, elle est vraiment de série. Après, il faut savoir qu'une XR2, quand c'est sorti, il n'y avait pas beaucoup d'options, mais c'était quand même
bien fourni par rapport à la 205 ou quoi, qui avait plein d'options. T'as les vitres électriques, t'as la fermeture centralisée. Bon, j'ai pas les clés, mais c'est centralisé en fait. Donc la chaîne est de 92, hein, c'est ça? Ouais, elle est de décembre 92. Et ce qui me fait encore plus la désirer, disons, c'est que moi je suis de novembre 92, j'ai pile un mois d'écart. Ah ouais, c'est top. Voilà. J'ai pile un mois et en fait, comme je te disais, j'ai toujours baigné dans les voitures avec le groupe Morin et la voiture a été achetée dans le groupe. Ah, elle est d'originaire de ce garage-là? J'ai la carte du vendeur de 92. Ça, c'est vraiment les petites histoires que j'aime bien parce que on peut paraître, je vais être grossier, de petits trous du cul comparé à d'autres qui sont de la vieille école. C'est qui lui? C'est un trou du cul, Seigneur. Et ça, je l'ai vu. C'est son nom que je demande. C'est son nom, Seigneur. Trou du cul. Major, trou du cul. Elle est tout d'origine, bah après t'as juste la ligne. Ouais, vous verrez pendant l'essai. J'espère qu'on nous entendra pendant l'essai parce que elle fait un maroufle du diable. La ligne de rallye groupe A, donc c'est-à-dire qu'il y a un tube qui part de là-bas jusque là. Mais c'est bien parce qu'ils ont gardé la sortie d'origine. Hein, ouais. Voilà, donc elle est full origine, ça fait pas kéké du tout. Et c'est vrai qu'elle est vraiment belle. Bon. Il y a un peu de saleté, mais tu vois, t'avais des jolis baquets. Les sièges sont magnifiques. Le maintien doit être terrible quand tu ressouilles. Tout est d'origine là. Les dessus de porte assortis aux sièges. assises. Et après, il y avait des. Bon, à mon goût, c'est pas la plus belle, mais il y avait des versions zébrées. D'accord. T'essaieras de. Je vais essayer de trouver des photos, ouais. Il y a des versions zébrées. Après, moi perso, après c'est mes goûts, mais c'est pas les goûts de tout le monde. J'aime quand c'est kitsch à fond. Ouais. Surtout dans ces années-là, et je trouve qu'ils peuvent vraiment se permettre, comme on se souvient des Porsche 944 avec la sellerie pied de poule, là, qui était considérée comme immonde pour certains, et moi j'adore. Franchement, des couleurs, on est encore plus dans le ton des années 80-90. J'adore ce volant, le volant 3 branches typique Ford Sport, là, comme ça, c'est vraiment beau. Ouais, pas d'airbag du coup? On meurt comme des hommes. C'est ça. Mais bon, voilà, après, ouais, t'as tous les trucs, t'as l'autoradio. Le poste d'origine. Poste d'origine, ouais, qui fonctionne. Ça, c'est cool. C'est les petits détails que j'aime bien, comme ça, que les gens gardent les pièces d'origine. Ah, t'as les boules caisses parce qu'elle fait un bruit pas possible. J'espère vraiment qu'on nous entendra tout à l'heure. Si on nous entend pas, excusez-nous, mais au moins vous aurez pu entendre le bruit que ça fait avec donc, une petite ligne. Voilà, donc là, il y a une ligne, c'est des kata, donc c'est un tube qui part du début à la fin. Et voilà. Ah, c'est génial. Bon, voilà au volant de cette petite Ford. Je vais essayer de pas trop faire gueuler pour l'instant pour expliquer mon ressenti. J'espère vraiment qu'on nous entendra parce que ça gueule. Mais ça gueule encore plus fort de ce côté-là. Peut-être fermer le toit. C'est vrai que ça résonne. C'est vrai que la direction a l'air assez précise. J'aime bien le fait qu'il n'y ait pas de DA. Et le volant il est vachement petit comparé à des sportifs de la même époque, je trouve. Je sais pas si c'est moi ou... Moi je le trouvais un peu gros, mais après j'ai jamais essayé les autres, donc c'est vrai que je peux pas te dire. La réponse à l'accélérateur aussi est franche. Ouais. Il n'y a même pas besoin de jouer avec la deuxième en fait. Non, ça reprend. Après, si vraiment tu veux y aller, tu la mets. Mais... Après, tu vois, bon, là ça fait du bruit dedans parce que vu que t'as tout qui est en plastique en fait, là t'as ça, mais t'as les pièces qui doivent traîner, tu vois. Donc après la route est un peu aussi défoncée. Ça saute un petit peu. C'est vraiment fun. T'as vu? Ah ouais. Et c'est vrai que l'amortissement, ce serait peut-être la desservir de passer en plus dur. Là, elle absorbe bien les chocs, mais elle est quand même comment dire, rigide. Ouais. Ouais, t'as quand même du frein aussi. Hein. Ouais, ça freine, ouais. Ouais, ça freine. Il y a 4 disques là-dessus. Non, alors t'en as 2 devant. Ah, il y a le tendon derrière. Ouais. Et en fait, c'est un peu le défaut qu'elle a parce que du coup, t'as un freinage. Si tu fais des freinages un peu appuyés, t'as l'arrière qui va avoir tendance à pivoter. Donc, ça
peut être un atout. Alors ça peut être un atout, mais si t'es pas au courant, Oui. ça peut te faire bizarre. Ça peut te faire bizarre. Parce que moi j'aime beaucoup les propulsions et c'est vrai que j'aime bien quand les tractions chassent un petit peu. Ouais, non mais celle-là elle le fait, y a pas de souci. On sent qu'il y a un petit plus à 4000. Ouais. Malgré que ce soit un 1800. Ouais, ça fait presque Ouais. un VTEC. Bah, je m'éclate. Hein. C'est vrai qu'il y a un peu de sous-virage. Après les pneus, ils sont. Et alors ils sont un peu décédés, dans un comme on état dit. second. Voilà, mais comme je t'ai dit, la semaine prochaine, il y a 4 semi-slicks qui sont prévus dessus. Il y a 4 semi-slicks et ça ira bien mieux. Après, franchement, ça va, elle est pas piégeuse. Non, elle prévient vachement. Alors des fois, vu qu'il n'y a pas la direction assistée, tu peux prendre des retours de volant des fois. Ah ouais. Tu as des retours d'information, mais ça va. Je passe un bon moment. Ouais, c'est ça qu'il faut. Enfin, une voiture légère, pas de puissance. Enfin, pas de puissance, 130 chevaux. Une puissance suffisante. C'est ça. Et là, je vais ralentir un peu. Honnêtement, ça fait du bruit et tout, mais on est très très loin d'être à fond. Mais on prend déjà beaucoup de plaisir parce que la voiture elle est très très joueuse. Et elle demande que ça en fait. On sent vraiment qu'elle demande que ça. Et je comprends l'aspect sous-vireur des Ford. Ça se ressent un petit peu. Ce serait vraiment ce qui me dérangerait un petit peu, mais bon, elle est prévenante quand même dans sa façon de sous-virer, donc c'est pas limite gênant. Moi, ce qui me gêne par contre, c'est le pommeau. Moi, j'aime les pommeaux fins et étroits et ronds, et c'est vrai que ça fait gros pommeau. C'est bizarre donc, ce que tu dis. Bon Martin, merci beaucoup pour cet essai, merci pour ta Avec dispo. plaisir. Un grand plaisir. J'ai pris mon pied au volant aujourd'hui. Donc si vous voulez voir d'autres essais comme ça avec d'autres voitures autant exotiques que celle-là et leurs propriétaires tout aussi sympas, abonnez-vous, c'est méga important. Likez, partagez la vidéo si vous l'avez aimé. Moi je vous dis à dimanche prochain. À très bientôt. Merci encore Martin à toi. Ben, merci en tout cas. Bisous, à dimanche.